Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capo Vintage. Aujourd'hui on vous présente l'un des meilleurs roadsters en rapport qualité-prix que l'on peut trouver, une MGB Roadster MK1, donc une toute première. Notre exemplaire date de septembre 1965 et comme vous pouvez le voir, elle est dans une teinte British Racing Green avec un intérieur en cuir bordeaux avec des passepoils noirs, vous allez voir par la suite. Elle est donc équipée du moteur 1800 qui développe environ 95 chevaux, accouplé à une boîte mécanique à 4 rapports. Elle est montée sur 4 roues à rayons chromées avec le fameux knock-off. Et comme vous pouvez le voir sur la face avant, elle est équipée donc du pare-choc, des butoirs ainsi que de la calandre chromée. Et tous les chromes sont en très bon état sur cette voiture. À l'arrière également, on retrouve le pare-choc ainsi que les butoirs chromés et les feux typiques donc de la version MK1 qui changeront bien évidemment sur la MK2 mais également du coup sur la MK3 qui elle change radicalement par rapport aux premières versions. Donc comme je disais, la MGB est peut-être l'un des meilleurs roadsters en termes de rapport qualité-prix lorsqu'on cherche un cabriolet anglais ou même lorsqu'on veut mettre les pieds pour la première fois dans un véhicule de collection, puisque sa mécanique est très fiable et ses coûts d'entretien sont relativement peu élevés. Donc ce qui offre un très bon compromis lorsqu'on veut profiter chevaux au vent durant l'été. Désormais, regardons ça d'un petit peu plus près. Allez, désormais, jetons un œil à cet intérieur. Donc comme je disais, il est en cuir bordeaux et vous retrouverez tout autour des sièges des passepoils de couleur noire. On a également un tableau de bord donc en bois laqué, verni, qui finit très bien cet intérieur en cuir bordeaux et British Racing Green. Forcément une configuration qui plaît énormément. Et bien que ce cuir présente une légère patine, il est en très bon état, comme toutes les moquettes à l'intérieur de la voiture, que ce soit au niveau de la boîte de vitesse, etc. On retrouve notamment un pommeau de vitesse donc en bois verni qui donc match avec le tableau de bord. Également le volant, un volant donc Motolita à 3 branches. Désormais, jetons un œil à la partie mécanique de la voiture, donc avec ce fameux moteur 1800, comme je disais, un moteur qui s'est montré fiable et avec des coûts d'entretien qui sont assez peu élevés, comme l'ensemble de la voiture. Elle est donc équipée de 2 carburateurs et notre version dispose de quelques améliorations mécaniques, à savoir notamment un ventilateur donc électrique, un radiateur d'huile ou encore un allumage électronique donc qui viennent un petit peu moderniser cette expérience de conduite et qui nous enlèvent quelques contraintes et quelques soucis éventuels, renforçant donc la fiabilité de la voiture.